Bonjour chers amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des jeux et enjeux de AI marketing dont certains esprits faibles et naïfs n'arrivent pas à comprendre. Il est donc de bon ton pour nous d'en parler, d'éclairer les esprits afin que chacun puisse savoir sur quel pied il danse exactement avec AI marketing. Nous allons nous baser sur des analyses, des informations que nous avons. Tout ce qui s'est passé avec AI marketing continue de se passer avec AI marketing afin d'en tirer notre conclusion. Il est vrai que sûrement ça ne va pas plaire à certains, mais nous ne parlons pas toujours pour faire plaisir à tout le monde. Alors, nous ne sommes pas ici pour faire l'exposé de AI marketing. Vous savez déjà, vous bien faire le marketing de AI marketing. Vous savez déjà ce que c'est que AI marketing. D'accord? Et l'année passée, 2020, vous voyez, AI marketing travaillait déjà très bien. AI marketing déjà faisait la joie de beaucoup d'investisseurs. Beaucoup arrivaient, beaucoup commençaient à aller investir, donc étaient vraiment joyeux de travailler avec AI marketing. Mais tout droit entre-temps, en 2020, donc, ils ont fait une pause, d'accord? Ils ont fait une pause, les gens pensaient que donc ça cramait, mais ils ont repris, d'accord? Ils ont repris, voilà, et ça fait la joie aussi de tout le monde. Les gens sont revenus encore plus forts, oui, se disant que vraiment, iMarketing, vraiment, c'est du miel. On doit vraiment investir, vraiment, et eux, ils sont très sérieux, d'accord? Effectivement, ils sont sérieux. Au cours de l'année 2021 aussi, en juin précisément, ils ont encore stoppé, soit disant qu'il y a eu un problème de blacklistage au niveau de la Russie. Donc, on a blacklisté AI marketing et qui empêchait donc de faire des investissements, qui empêchait de faire aussi des retraits, etc. Et ils ont dû donc arrêter carrément le système pour revenir après. Donc, ce fut un long temps de patience. Donc, AI Marketing quand même avait gardé la communication avec ses investisseurs. AI Marketing n'a pas cessé donc de communiquer, de relayer des bonnes infos, de relayer en tout cas des informations pour dire à chaque fois où ils en sont donc avec le problème de blacklistage, comment ils essaient de résoudre ça, comment ils essaient de remettre sur pied les choses. Et après quelques temps de patience, ils ont repris effectivement encore les activités vers août, vers fin août. Ils ont repris donc leurs activités. Et voilà, on s'attendait tous que donc il y ait quand même des remboursements. Ils ont promis au fait qu'il y aurait des remboursements, ouais, voilà, ce qui donnait encore le courage aux gens. Mais chose est de constater que donc ce n'était pas le cas. Les gens pensaient que le remboursement serait donc tout droit. Mais si iMarketing devait procéder comme cela, ça veut dire que la plateforme durement va épuiser. Ils vont épuiser donc leurs ressources et puis ça va cramer. Alors iMarketing a sorti une stratégie. Leur stratégie était comment? La stratégie est de permettre aux gens de toujours investir. Et lorsque tu investis, c'est alors que tu gagnes donc ton remboursement. Donc, quand tu investis, iMarketing, au fait, quand ils font des ventes et tout, et puis ils ramènent des cashbacks, au fait, ils nous donnent 55% et gardent 45% pour le compte de protection, d'accord, en cas de caisse ilienne. On va appeler ça comme ça en cas de caisse ilienne. Donc, ils disent qu'ils vont utiliser le fonds de protection pour rembourser les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu investis, iMarketing, au lieu de prendre, et quand tu gagnes tes cashbacks, donc au lieu, ils te donnent 55%, et maintenant les 45% là restants, ils partagent en deux. Donc ça va faire 22,5%, 22,5%. Ils vont prendre 22,5% pour le compte de protection et 22,5% restants, ils vont te les verser. C'est ça, tu vois, donc au niveau de le système a changé, donc ils ont mis en place un système automatique où on a donc le cashback de protection. Donc, où ils appellent ça compte de protection. Vous allez voir protection aussi en cours, protection disponible, etc. Et tu peux demander si tu as maintenant les fonds au niveau de protection disponible, tu peux demander le remboursement en tout instant et ça va remonter au niveau de ta carte virtuelle. Donc, la vérité avec cette stratégie, c'est que tant que tu n'investis pas, tu ne vas pas gagner de remboursement. Donc, chaque fois que tu investis, c'est là que tu gagnes de remboursement. Vous voyez, vous imaginez aussi quand même, c'était aussi une torture pour beaucoup d'investisseurs parce qu'il y en a qui n'avaient plus rien, ils comptaient quand même recevoir que des cashbacks. J'ai vu des comptes comme ça qui ils n'avaient rien assez de comme ça aussi au niveau de cashback
pour qu'ils puissent utiliser ça pour relancer leur compte. Alors, donc, ils sont obligés peut-être de chercher l'argent encore des bitcoins extérieurement ou bien quoi, bon, Ethereum, parce qu'avec iMarketing, il y a plusieurs modes d'investissement. Avant de réinvestir à nouveau pour pouvoir gagner aussi ce remboursement-là. Donc, iMarketing a fait de sorte que nous soyons tous liés, que le business continue de marcher. Parce que s'il commençait par rembourser immédiatement les gens, et sans qu'il n'y ait pas donc des investissements, donc le business pourrait cramer. Donc, on pourrait donc comprendre, ça justifie quand même leur stratégie. Ça justifie parce eux veulent donc vivre plus longtemps. Donc, la stratégie, au fait, qu'il faut comprendre de iMarketing, c'est qu'ils veulent rester plus longtemps par rapport aux autres business en ligne qui viennent et ils ne font pas 6 mois et puis ils disparaissent. D'accord? Ou bien c'est à la rigueur, c'est 1 an. Donc, si vous voyez toutes ces plans-là, vous voyez la pause en 2020, la pause en 2021, problème de blacklistage. Ensuite, vous voyez dernièrement encore, en octobre, plus précisément en octobre, vers fin octobre, les retraits sont stoppés à nouveau. Soit disant que, et ils avaient prévenu les gens qu'ils vont introduire un module de paiement. Donc, ils vont introduire ce module de paiement qui permettra aussi qu'on puisse avoir aussi des cartes, des cartes, nos cartes, pas seulement maintenant des cartes virtuelles, des cartes physiques aussi. On peut avoir aussi des cartes physiques. Donc, si tu reçois ta carte physique, tu peux faire maintenant des retraits sur n'importe quel guichet automatique. Donc, ils sont en train de travailler sur ça. Et comme un hasard aussi, les retraits ont stoppé. Et comme en Libye, bon, en tout cas, pour leur donner un peu de crédit comme argument, ils ont décidé donc de stopper les retraits. Ils ont dit que, donc, comme argument plutôt, ils ont dit que voilà, c'est à cause de ce module-là, il y a quelque chose qui n'a pas marché et ils sont obligés de réécrire le code. Ouais, on a affaire aussi à des grands dans iMarketing. Il y a des gens qui sont très forts dans la finance, l'économie, dans l'informatique, dans le domaine, et puis le marketing. D'accord? Et donc, toutes ces personnes qui sont en train de diriger, donc iMarketing, ce sont des gens vraiment qui ont beaucoup étudié, hein, donc ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, donc, et ils ont aussi un esprit manipulateur, d'accord, que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des leaders qui le savent, il y a des leaders qui le comprennent, et puis ils continuent aussi de protéger iMarketing. Vous savez, c'est très bien. Moi, j'ai toujours aussi défendu iMarketing. Quand c'est bon, je parle, c'est bon. Mais c'est mauvais aussi, il faut critiquer, d'accord? Il faut dire la vérité à ses filleuls, il faut dire ce qu'il y a pour que chacun sache comment, sur quel pied il danse, comment continuer par investir, comment continuer par ceci, cela. Il faut pas toujours couvrir et puis quand ça crame, donc voilà, ça crie de gauche à droite. Il y a des gens qui ne font jamais des retraits, ils pensent que voilà, donc c'est le business de leur papa, ils laissent leur argent, ça s'accumule, ça peut cramer à tout moment. iMarketing, après 2 mois d'activité, ils ont compris encore que voilà, bon, il y a quelques petits problèmes, des difficultés au niveau des finances. Et ce sont des stratégies, je vous dis je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment ces problèmes de modulation, des stratégies, donc, au fait, pour permettre quand même que leur business puisse quand même durer, parce qu'ils ont problème des finances, donc ils vont créer quelque chose comme ça, et manipuler les investisseurs, et donc, au même moment, ils vont stopper les retraits. Vous pensez quand même comment les gens, il y en a qui ne vivent que de ça. Il y en a qui font quand même des retraits quotidiennement ou qui font des retraits hebdomadaires, mensuels. Donc, et voilà, ils se retrouvent maintenant bloqués. Imagine quelqu'un qui comptait sur ça, vraiment payer payer son loyer, etc., toutes les choses comme ça. Donc, vous allez me dire que, donc, le module, quel est ce module-là? Ils ont réécrit le code, ils ont dit que c'est fini. Après, et au même moment, ils ont dit aux gens, au fait, OK, nous stoppons. Il faut pas aussi réinvestir. Il faut plus investir. Il faut attendre que nous finissons de réécrire le code. Et quand ils ont fini, donc ils ont relancé les choses. Ils ont dit aux gens, voilà, maintenant vous pouvez réinvestir. Mais ils n'ont pas encore donné le OK pour les retraites. Jusqu'alors, aujourd'hui, ça fait 1 mois, quelques jours. Vous voyez? Maintenant, les gens peuvent réinvestir, mais ils ne peuvent pas retirer. Les gens peuvent investir, ils peuvent utiliser des bitcoins, ils peuvent utiliser des monnaies extérieurement pour investir à nouveau, mais ils ne peuvent pas faire des retraits. Vous comprenez ça comment?
Ils disent que donc, avant de permettre le retrait, ils vont faire comme avant, hein. Ils vont passer sur chaque compte, ils vont rembourser l'argent de choses, les retraits que les gens ont eu à faire, il faut qu'ils le retournent au niveau des cashbacks, avant que nous puissions donc prendre les retraits comme avant. Donc, vous voyez que pendant tout ce temps-là, ils sont en train de rechercher de l'argent, les fonds nécessaires avant de commencer par, au fait, payer les gens. Il y en a qui pourraient appeler ça peut-être vraiment c'est du Ponzi. D'accord? Donc, eu égard de tout cela, nous pouvons dire que iMarketing est là vraiment pour durer. D'accord? Vu toutes les stratégies qui ne font que sortir, ils sont là quand même pour durer. Ils ne veulent pas que ça arrête maintenant, c'est vrai. Donc, et tout le monde ne veut pas que ça s'arrête maintenant. Mais si chaque 2 mois, il doit avoir des pauses, ou chaque 1 mois, il doit avoir des pauses, on ne sait pas prochainement qu'est-ce qu'ils vont créer à nouveau. Quel alibi ils vont donner à nouveau pour nous stopper encore de faire nos retraits. Mais un investi, il y a des gens, on n'a pas encore fini de récupérer nos choses, nos gains précédents, les cashbacks précédents. Mais un problème encore survient de nouveau, d'accord? Donc ils essaient de bluffer les gens et voilà, il y a aussi le cashback de l'année aussi qui va se passer à Dubaï. Donc tout ça là, ça bluffe les gens, ça rend les gens assez naïfs. Donc il faut savoir comprendre, analyser, déterminer un peu, voir et comment les choses sont manigancées pour que tu puisses sincèrement savoir comment avancer, comment continuer. Donc moi, mon conseil, c'est que il faut savoir investir à l'avenir, d'accord? Il faut savoir investir à l'avenir. Il faut savoir comment et continuer. Donc, sinon, il y aura toujours sûrement des choses comme ça et qui va vous rendre fou, qui va vous stresser, donc et puis déprimer. Et voilà, imagine ça reprend encore, on trouve encore un alibi, etc. Donc, et faites beaucoup attention en investissant, d'accord? Alors, c'était juste mon opinion, mon analyse par rapport à tout ce qui se passe. Vous pouvez dire ce que vous pensez aussi dans les commentaires. Donc, les commentaires sont ouverts. Vous pouvez tous chacun donner son commentaire, son avis par rapport. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous rattrape au niveau des commentaires. On se dit ciao, ciao jusque là. Portez-vous bien.